Les frérots, mesdames, messieurs, bonjour à tous, c'est Cubenz13 et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je pense que vous en doutez, vous l'avez vu au titre, une vidéo où je vais répondre à vos questions sur le 250YZ, tout simplement parce que sur Instagram il est important de me suivre. Je vous ai posé la question, ça vous intéressait que je fasse une vidéo questions-réponses sur les YZ, vous avez été très nombreux à me répondre oui, comme dirait les 2012, frérot, j'ai fait une story, je vous ai dit allez-y, posez-moi vos questions sur les YZ, vous avez été plus de 600 à répondre, au final j'en ai retenu 10, celles qui revenaient le plus souvent et les plus intéressantes, donc voilà, c'est une petite vidéo sympa où on va interagir, c'est cool, ça me fait plaisir, et surtout, sachez que je ne vais pas faire que parler, j'ai décidé de répondre à quelques questions, faire un petit pur sound, vous répondre à quelques questions, refaire un petit pur sound, voilà, pour vous faire une petite vidéo sympathique, où vous profitez, voilà, mon but c'est de vous faire kiffer, de discuter, d'interagir, de se réunir autour de la même passion, de la moto, et voilà, de se faire kiffer. Donc, je vais vous faire un petit peu de pur sound, je vais répondre à quelques questions, un petit peu de pur sound, ainsi de suite. Et aussi, juste pour faire bref, avant de commencer à répondre aux questions, je voulais vous remercier pour les retours sur YouTube, c'est incroyable, pour les retours sur la V4S, sur le crash, peu importe, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre mon univers, la bécane, le supermote, la sportive. Donc voilà, ça fait super plaisir. Merci à tous, merci pour le soutien. Bon les gars, on va commencer à répondre aux questions. Je vais commencer par la première. Quelle sera... Oh, il y a un bruit là, c'est quoi là? Oh là là, il y a un... Ah oui, voilà. Ah, c'est une Aston Martin, frérot. Ah, je me disais, il y a quelque chose là. Ah ouais, carrément. Donc première question, quelle sera la prochaine modif que tu vas faire dessus et comptes-tu faire des changements moteurs importants comme par exemple Alan et son aberrant kit? Aberrant kit frérot. Alors pour être franc les gars, aucune modif, je vais la garder en origine. Kit 500 BRC c'est le prix de la bécane, la vérité les gars, je la laisse comme ça. Elle est déjà très bien équipée, elle fonctionne super bien. La seule modif en vrai peut-être que je vais faire, c'est un slick à l'avant et peut-être aussi un slick à l'arrière. Et voilà, c'est tout. Sinon, elle est très bien équipée, je vais la laisser comme ça. Donc pas de modif, pas de kit, je vais juste refaire propre le kit déco chez ATW Design, moins 10% code Cuben. Voilà, je vais racheter les poignées, les leviers. Je vais la refaire nickel parce que c'est quand même une belle bécane. Au début, je voulais la laisser comme ça pour aller faire des bavettes, etc. Au final, je me dis c'est vraiment une belle moto. Voilà, il y a peut-être 400 € de kit déco, de carénage, de poignées, de trucs, de cale-pied. Et voilà, je vais juste la refaire propre, mais sinon, pas de modif prévu. Deuxième question, les gars. Consommation et assurance et coût de la prépa. Franchement, j'ai pris cette question parce qu'en fait, déjà, rien que là-dedans, dans ces 3 questions-là, il y a 200 questions qui ont été posées. Donc, au niveau de la consommation, les gars, on est sur une consommation plutôt aberrante. On est sur du 10 litres au 100. Voilà. 10 litres au 100 en moyenne pour cette moto. Donc, on est aussi sur du 1 plein 70 km. Voilà. Le plein fait 7 litres, 10 litres au 100, 70 km avec un plein. Donc voilà, c'est complètement aberrant, frérot, sur cette miteuse moto. Ça me fume ces putains de références. Mais voilà, on est sur du 10 litres au 100 en consommation moyenne. Et encore, je suis gentil, ça monte à 11-12 si on tire un petit peu dedans. Donc voilà. Au niveau de l'assurance, on est à 19 €. Donc voilà, on est sur du 19 €. Après, voilà, c'est une moto qui est à la base enduro, tout ça. Donc tout ce qui est super mode, ça coûte pas forcément si cher que ça. Coût de la prépa complète, on est à 8 000 €, 9 000 € moto incluse. Maintenant, il faut compter beaucoup plus parce que la moto, moi je l'ai payée 1 500 et maintenant elle en vaut 3 500, 4 000, elle est en état correct on va dire. Donc voilà, prépa complète, 8 000, 9 000 €, moto incluse, carte grise, voilà. Alors qu'à l'arrière, j'ai pas de souci à l'arrière. Et à l'avant, elle tourne pas normalement. Ah les gars, je vais être franc avec vous, ils m'ont rendu fou. Je vais me caler sur une intersection où il n'y a personne. Faut que j'ai 2 cyclistes qui viennent parler pendant 10 minutes. J'ai attendu. Vas-y, je me casse, ça m'a fatigué. Donc troisième question. Quelle est ta transmission? Alors la transmission dessus c'est du 15-47. Voilà. J'ai réduit, j'étais en 15-49 ou 15-50. Non, à la base d'origine je suis en 13-50 et j'ai réduit en 15-47. Voilà, je suis en 15-47 sur la transmission. Aussi ce qui revenait c'est est-ce qu'elle tire court? Moi perso, je trouve que j'ai une boîte enduro. J'ai un 5e rapport long.
Je trouve que ça va en vrai pour faire des cols. C'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus pour faire des cols. Donc voilà, on a répondu à quelques questions. Il n'y a plus de cyclistes, putain. Oh je vous jure les gars, j'avais trop mal à la tête. Oh il parlait trop. Eh mon vélo il fait un bruit bizarre. Bah ouais, faut le faire entretenir le vélo, seigneur. Ah, c'était gentil bien évidemment, je respecte, c'est pour ça que j'ai rien dit, je suis parti. Voilà. Bon les gars, go se faire un petit pur sand et je continuerai à répondre à vos questions après. Bon les gars, oh, j'espère qu'on va être tranquille. Normalement c'est des routes où il n'y a personne, c'est un mercredi. Je vous jure les gars, fallait que je tombe sur les deux cyclistes chevronnés du mercredi 15h frérot, et qui venaient d'avoir un problème de frein, donc ils sont restés 5 minutes. Le pire c'est qu'ils ont fait pipi, ils ont... Gros j'étais là, ils se voyaient que j'étais en train de faire une vidéo, je me suis dit ils me font chier, ils font exprès de me faire chier. Mais c'était drôle en tout cas, je les blâme pas les gars, moi j'ai trouvé ça drôle, c'était sympa. Bon, quatrième question les gars, Coco Biker. Dédicace à toi frérot, un SRAP de MTRO, donc aussi une petite pensée à MTRO pour son crash. Rétablis-toi bien frérot. Niveau entretien, c'est pas trop contraignant. Franchement les gars, c'est une question aussi qui revient souvent. Niveau entretien les gars, la vérité, piston tous les 100 heures à peu près. Et encore, je vous dis 100 heures et je suis large. Il y en a, ils vont me dire, mais comment c'est possible 100 heures, de 50, c'est pas possible, tout 50 heures. Moi les gars, je fais 100 heures avec un piston. Je déculasse, j'enlève, je prends les côtes, le piston, il est flambant neuf, mec, il est flambant neuf. Vidange de boîte tous les 5 heures, mélange à l'huile de temps, graissage de chaîne régulier, pneus, voilà. Franchement, c'est pas trop contraignant, mais je vais être franc, si vous utilisez ça pour tous les jours, déjà, de toute façon, ça on va le voir parce que c'est dans une autre question. En vrai, à part ce qui est vidange de boîte, mélange, niveau entretien, piston, voilà, si tu fais le bon mélange, les bougies elles claquent pas. Franchement, niveau entretien, non, c'est pas trop contraignant. Moi, franchement, ça va. Après, c'est sûr que je prendrais pas ça en moto principale pour tous les jours. C'est impossible. De toute façon, ça, on va le voir dans une prochaine question. Question numéro 5. Quelle est ta vitesse de pointe? 155. Voilà, les gars, on va pas y aller par 4 chemins. Il y en a qui vont dire, oh, mais ça tire pas si long, il faudrait que ça prenne 200. Franchement, les gars, c'est une moto qui est faite pour école. Elle fait 100 kg. Le truc, il est ultra agile. Elle est donnée d'origine à 47 chevaux, un truc comme ça. Franchement, moi je m'en sers pour l'école. Si je veux faire de la vitesse, de la pointe, moi je trouve que les rapports ils tirent assez long. Si je veux faire des grosses pointes, des gros trucs, aller sur piste,
j'ai ce qu'il faut dans le garage, donc ça c'est plus voilà une moto détente, plaisir, et d'ailleurs c'est pour ça que j'y mets trop tarif des fois, et ça c'est mauvais les gars, vous le savez, c'est ce que je disais en début de vidéo si j'ai mis le passage, mais en gros des fois je roule trop avec, je roule trop fort, et je rentre trop fort, et je veux trop rouler comme une sportive alors que c'est une moto détente, c'est une moto plaisir, et que je devrais pas vouloir passer aussi vite avec, plus pour le délire, c'est plus une moto joueuse. Alors, 6ème question, mais en fait je crois que j'ai pris une question qui ressemble un peu à la toute première. Est-ce que tu comptes la laisser comme ça ou modifier le kit déco entre parenthèses par la suite? En fait comme je l'ai dit, en fait non. Non, je compte la laisser comme ça. Kit déco, il y aura quelques petites modifs pour des marques surtout. On va essayer de placer un peu mieux aux deux marques. Je vais enlever quelques marques avec qui je bosse plus. Mais voilà, non, sinon, voilà, comme je disais, je comptais la laisser d'origine. Et je sais pas pourquoi j'ai double screen cette question, mais voilà, parce qu'il y a eu peut-être kit déco entre parenthèses dedans. Je me suis dit, écoute, voilà, bon, bah non, pas du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur la déco. Mais non, voilà, comme je l'ai dit, je compte faire en sorte qu'elle reste comme telle. 7ème question, très intéressante et qui est revenue aussi pas mal de fois. Mais là, elle était bien formulée. Pourquoi une 2 temps et pas 4 ? Est-elle plus chère à l'entretien qu'une 4 temps ou pas ? Récurrence des entretiens, huile, vidange. PS, le kit déco est incroyable. Merci. Émotique, motarde, smiley, rock. Donc voilà. Franchement, très bonne question. Pourquoi une 2 temps, pas une 4 temps ? Parce que c'est comme, voilà, je suis amoureux du 2 temps en fait. Donc c'est mort, ça ne sert à rien de me parler de 4 temps. C'est kiffant. Peut-être que je pourrais avoir les deux parce que j'aime beaucoup aussi le 4 temps, mais le 2 temps c'est de cœur. J'ai été piqué par ça très jeune, je kiffe l'odeur, voilà. 2 temps, c'est pour ça que je me suis fait cette moto de rêve. Voilà, 2 temps parce que je kiffe. Voilà, tout simplement parce que je kiffe. Je suis pas objectif, c'est parce que je kiffe sa race le 2 temps, mec. C'est une moto unique, t'en vois pas beaucoup. Le son, le bruit, les vibrations, tout le temps. Il y a des gens qui me disent ouais, putain, quand ils l'essayent, ils disent ouais, ça vibre et tout. Comment tu fais pour rouler avec? Ça vibre trop, c'est tape-cul et tout, nanan. Ben les gars, moi je kiffe ça, je suis amoureux de ça. Et de toute façon, je veux pas vous mentir que je suis quelqu'un. Pas forcément comme tout le monde, tu vois, donc il me faut des trucs de fou. Donc voilà, j'ai fait un 250 YZ super motard, 2 temps. Pourquoi voilà, j'ai pas pris un YZF ou quoi? Parce que je kiffe le 2 temps, tout simplement. Et est-elle plus chère à l'entretien qu'une 4 temps ou pas? Ben moi je trouve pas. Franchement, une 4 temps, là-dessus, j'ai pété une boîte. J'ai déjà eu un problème avec un piston qui a cassé, mec. Un piston, une jupe de piston qui a cassé. Eh ben, franchement, les gars, je pense pas. Parce que la vérité, tout se change hyper simplement. Par contre, quand t'as une distrie, des jeux soupape à faire sur une 4 temps, patati patata, je pense que ça s'équivaut, elle avec sa consommation d'huile et ses consommations, après c'est pareil sur les 4 temps j'ai envie de te dire, mais elle a la consommation d'huile de 2 temps dans le réservoir qui, voilà, ça suce, on va pas se mentir, l'essence ça suce plus, mais en vrai je trouve qu'entre un 4 temps et un 2 temps, si tu entretiens bien ta moto, que tu prends un 450 YZF ou un 250 YZ, je pense que ça s'équivaut à peu près, donc non je pense pas que ce soit forcément plus cher au niveau de l'entretien, parce que même si là par exemple tu devrais avoir tendance à faire un piston tous les 50 heures, ben moi en vérité je le fais tous les 100 heures autant que sur un YZF par exemple parce que je tire beaucoup moins dans le moteur en supermoto et voilà. Donc non, une 2 temps parce que je kiffe ça et au niveau de l'entretien pour moi c'est kiff entre un 4 temps et un 2 temps. Moi vraiment ça me fume les gars parce que je sais qu'il y en a ils kiffent là, ils écoutent les questions, il y en a d'autres qui sont là vas-y ferme ta gueule, va rouler tout. Vas-y les gars c'est reparti, on va se refaire un petit pur sang des familles, oh là là. Oh là là les gars, elle en a encore des séquelles hein, de la petite chute quand même. De toute façon vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout. Allez, go se faire plaisir les gars. Ah je kiffe trop les gars. Faut que j'apprenne à bien gérer le frein. Je commence à partir sur du négatif et à jouer bien avec le frein. Et ça c'est cool mais faut que je m'entraîne sur spot en vérité. Mais j'ai vraiment envie de la gérer, j'ai envie de faire quelques bavettes.
Juste pour me dire, voilà, j'ai fait des bavettes, je vais pas faire que ça, je m'en fous. Moi ce que je kiffe c'est voyager, c'est les paysages comme ça, c'est rêver. Mais en vrai, juste apprendre à faire des bavettes pour pouvoir me dire, je sais faire des stoppies, des bavettes, je sais poser le coude, je sais poser les genoux. Il y a une petite qui est sortie du jardin, elle fait. Alors, j'ai un doute dans ma tête. J'ai un giga doute, les gars. Je suis genre juste venu me caler là. Et les deux cyclistes, j'ai cru que c'était ceux du début de la vidéo. Qui étaient à l'opposé, en fait. Parce que j'ai fait une grande boucle. Et j'espère pas que c'était eux, mec. Parce que sinon, franchement, c'était une coïncidence de fou. Oh là là. Désolé. Bonjour. Si seulement. S'il l'a vu de loin, mais s'il l'a vu de près, il m'a dit elle est toute neuve, mais s'il l'a vu de près. Franchement les gars, les cyclistes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on rigole, mais respect. Pareil quand je double toujours, vous le verrez sur les vidéos, toujours, je prends des grands écarts, je fais bien attention. S'il y a une voiture en face, je ralentis, je préfère rester derrière tranquille et je m'écarte bien, voilà. C'est pareil, pour tous les frérots qui me regardent, les cyclistes, c'est respect les gars. Même s'il y a des cons, même si comme dans les motards, il y a des gros cons, ben, chez les cyclistes, c'est des gros cons comme partout, mais il faut respecter, voilà, au maximum. Oh là là, c'est quoi, avec J6 là, non? Oh là, voilà, le mec il arrive plein de balles, il klaxonne en mode, bah je sais pas, en plus ils sont plus que deux, donc voilà, ils font chier personne, le mec il klaxonne quoi. En mode, je suis le roi de la route, mais putain, mais cette vidéo est incroyable les mecs, il y a que des trucs de fou quoi. Tout ce qui se passe, tout ce que je dis, ça se réalise d'un coup, il y a des trucs de fou, ça me fume. Allez, go finir de répondre aux questions et après je vous laisserai sur une fin de vidéo les mecs. J'espère que vous aurez kiffé le concept parce que moi franchement j'ai trouvé ça hyper cool à faire. Je voudrais savoir ton ressenti malgré tes deux chutes. Est-ce que ça reste une bombe parce que la tenue de route commence un peu à me refroidir sur l'achat d'un supermoto. Moi je vais être franc avec vous, ça va être bizarre ce que je vais dire mais ça m'a pas refroidi. J'ai mangé une falaise les gars, vraiment je pense que j'ai tapé à 60 50, 60 au moins, et avec le temps que je ralentisse et tout, parce que j'arrivais à un bon 80, et ben ça m'a pas refroidi les mecs, je me suis relevé tel un Terminator et j'ai l'impression d'être, et c'est ça d'ailleurs qui est traite, c'est que j'ai l'impression d'être incassable, mais même si je me suis jamais rien cassé dans ma vie, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit T800 ici les gars, tout droit venu de chez Skynet, Terminator pour ceux qu'on la rêve, parce qu'après le premier crash, j'ai pris une sale mandale et je me suis relevé tel un Warrior frérot, tel un T800, c'est pareil pour cette deuxième chute, donc non ça m'a pas refroidi et au contraire ça devrait un peu déjà quand même me permettre, en vrai ça m'a pas refroidi mais ça me fait vachement plus réfléchir sur mon train avant, parce que regardez, je vous en montre l'exemple, là ça a bien roulé, je vais être franc avec vous, regardez, ça commence à boulocher, plus de bande de peur et regardez devant, là c'est encore plus choquant parce que des fois je roule dans la terre, c'est encore plus choquant, vous avez vu, j'ai l'impression que le pneu, là regardez comment ça bouloche, j'ai l'impression que le pneu il arrive à ses limites de fou devant. Donc je pense que je vais vraiment par contre commencer à la monter en slick, ceux-là je vais les virer et je vais la passer en slick, donc voilà, non ça m'a pas refroidi mais ça me fait quand même réfléchir sur l'équipement que j'ai dessus, parce que les comptes Takasem ne suivent plus du tout et voilà, sinon ça reste toujours une bombe, hein, vous l'avez vu, c'est un missile de chasse. Question suivante, t'as galéré pour l'homologation de l'YZ ou tu l'as eu homologué? Question qui revient tout le temps,
tous les jours, vraiment à chaque fois que cette moto elle pop. Je l'ai eu homologuée, je l'ai eu à 1005 je crois, ou 2000 comme je vous l'ai dit. Elle était en super état, elle était flambante neuve avec toutes les révisions, etc. etc. Je l'ai eu homologuée et je sais que maintenant pour faire homologuer un 250 YZ, s'il n'est pas homologué d'usine, ça doit être, c'est un parcours du combattant. Je sais qu'on peut homologuer en TRA, voilà, on peut jouer un petit peu sur les lignes, mais franchement je vous dis la vérité les gars, moi je l'ai eu homologué et maintenant à l'heure actuelle pour faire homologuer légalement un cross, un 250 YZ ou quoi que ce soit avec les normes, avec tous les passages de clignotants, de trucs, les relais, enfin je pense que c'est la croix et la bannière, c'est pour ça que d'ailleurs tout ce qui est YZE et WRZ sur le bon coin, les prix ils ont explosé, c'est un truc de fou, ça tu la touches pas à moins de 4000 € d'origine un peu éclatée, donc voilà. Non, moi je l'ai eu homologué d'origine et voilà. Très bonne question de la part de Vincent, est-ce que c'est possible de l'utiliser au quotidien? Trajet, domicile, travail, courses diverses, etc. Non, non et non, parce que franchement, il n'y a pas de Neyman, il n'y a pas de compteur, les flics ils vont te faire chier, c'est une moto qui doit rester plaisir, c'est une moto, c'est ça pour moi c'est moto secondaire. Parce que c'est en moto principale, à moins que tu fasses du stunt ou que tu sois un mec qui fasse que du supermoto, sur piste, sur truc, ou franchement en moto quotidien, c'est faire les mélanges, ne pas se la faire voler, c'est une moto qui tape trop à l'œil, qui est trop unique. Pour moi, ça doit rester une moto plaisir et voilà, niveau trajet, la consommation, les gars, déjà le litre il est à 2 € les gars, si vous commencez à utiliser ça, qui fait minimum 10 litres au 100, je pense que c'est mort. Encore une très bonne question. De la piste de prévu avec cette meule ou quoi frérot là, continue comme ça BG, ton contenu YouTube ou Insta est incroyable. Grosse force, comment ça YouTube ou Insta mec? Genre les deux ils peuvent pas être incroyables en même temps mec, faut que ce soit YouTube ou Insta. Genre Insta c'est éclaté, YouTube c'est éclaté, inversement ça me fume. Bien évidemment j'ai compris, merci infiniment mec, Rod Alex pour ce petit compliment. Et non, pas de piste de prévu, pour le moment j'ai, même si ça m'a pas refroidi, j'ai pas assez confiance pour la mettre sur piste et... Peut-être, mais en supermoto. Genre vraiment pas le driving, la ligne droite est trop longue. Je vais la fumer. En plus, si je commence à rouler en été avec la chaleur et tout, je vais la fumer les gars. Mon but c'est qu'au final, cette moto que je voulais à la base qu'elle devienne moto de piste, bah, que ça devienne en fait une moto plaisir pour la prendre, pour partir dans les Alpes, aller rejoindre des frérots supermoto, aller se faire plaisir. Et voilà, juste rouler, se faire plaisir, quelques wheelings, un peu de roulage intensif. Et voilà, donc non, pour le moment, pas de piste. Ou vraiment pour faire du supermoto, ça veut dire mi-terre, mi-circuit avec un circuit court, enfin court, avec des enchaînements de pif-paf, frérot, des virolos, t'inquiète même pas. Donc voilà. Alors là les gars, je sais pas pourquoi j'ai screen cette question, tu me le donnes? Bah non. Je sais pas pourquoi j'ai screen cette question, je suis complètement con moi. Allez, dernière question les gars. Yo frérot, est-ce que ça nique pas trop le moteur avec une utilisation route de Mike? Mike qui est... Oh là là, t'es beau gosse mec. Oh là là, bord de mer, petite photo, gros pec, gros bras, grand BG va. Franchement non les gars, je reviens un peu sur ce que je disais sur la question d'émotique, qui disait est-ce que niveau entretien ça va comparé à un 4 temps? Bah oui, parce que moi perso les gars, je démonte un piston qu'à 100 heures, et ben le piston il peut encore en faire un bon 50 en changeant juste les segments. Donc pour ma part, non c'est même sûr, ça nique beaucoup moins le moteur que si je faisais du cross avec, parce que je suis souvent moi dans les tours, ce que vous voyez sur les vidéos c'est 10% du roulage. Magnifique petit 4x4. En vrai, la plupart du temps, je roule tranquille, je chill, je me fais plaisir sans plus. Voilà, je mi-régime, bas régime, haut régime. Voilà, je la fais tourner. Je suis pas tout le temps à fond, comme avec les crosses ou quoi. Donc franchement, non, l'utilisation route, au contraire, j'ai l'impression que ça la préserve plus qu'autre chose. Mes boîtes, elles me font X nombre d'heures quand je fais bien les vidanges. Si je fais le bon mélange à 2% pile poil, voilà, le piston, il est hyper bien lubrifié. La moto, elle s'encrasse pas, elle truc. J'arrive à avoir un bon rendement chez la roulée. Donc franchement, non. Au contraire, j'ai l'impression que le moteur et les pistons et tout ce qui s'ensuit dure plus longtemps sur une utilisation route que sur une utilisation cross. Donc voilà les gars, fin des questions. Vraiment, j'espère déjà que vous serez restés jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez kiffé cette petite vidéo? Pour ma part, c'était un plaisir de la faire. Ça a été un peu compliqué avec les cyclistes et tout. Ça a été fou, il y a des actions de fou. Je pense qu'elle aura duré une bonne vingtaine de minutes, 15-20 minutes. Mais voilà. Merci à tous en tout cas de l'avoir suivi. J'attends vos retours avec impatience sur cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur toutes les choses que j'ai dit lors de la vidéo. Ça me fait plaisir de vous partager encore une fois cette passion, de vous partager ce supermoto, d'interagir, de vous avoir vu au salon du 2 roues. Enfin bref, moi vous me faites kiffer, de vous voir avec les produits du shop. Bien évidemment, je le replace, mais je l'ai jamais placé. Mais voilà, il y a le shop bycubens.fr pour ceux qui veulent un petit produit stylé et partager l'esprit que j'ai envie de vous faire partager, l'esprit de la marque, l'esprit de la chaîne. Donc voilà les gars, merci à tous, portez-vous bien. C'était Cubens13 et pour ma part, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. À chaque fois, je vous dis qu'il y a du lourd qui arrive, mais si je pouvais vous dire un dixième de ce qui va se passer là dans les prochains jours, vous me croirez pas. C'est pour ça qu'il est important de me suivre sur Insta. Allez me suivre sur Insta les gars, vous verrez dans les prochains jours. Il y a des dingueries qui arrivent, ça va être la folie les gars.
Donc voilà, merci à tous encore une fois d'être comme vous êtes, d'être super cool, de me régaler. Et voilà, pour ma part, c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubenz13. Peace et ciao tout le monde.